les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 5 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end et que le moment de pleine lune, voilà, s'est passé plus ou moins tranquillement, sans trop de heurts, d'énervement ou autre. Et j'espère que vous avez apprécié la petite guidance de pleine lune. Sachez que vous pouvez encore la regarder aujourd'hui si ce n'est pas déjà le cas, parce que les messages qui étaient vraiment dans cette guidance sont, je pense, assez puissants, sont toujours concordants aux énergies d'aujourd'hui aussi, et peuvent vraiment, je pense, vous aider à débloquer certaines choses en vous, mais je ne vais pas vous dévoiler évidemment. Si vous n'avez pas vu la guidance, je vous invite à le faire. Alors les amis, moi j'ai mon petit café, voilà, peut-être que vous aussi. On s'installe, c'est notre moment. Je vais utiliser le tarot, le béline et le cymbolon. Et puis alors un petit message avec les anges, nos anges d'Alexandre Musruck que vous connaissez, pour terminer la guidance. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ce lundi 5 juin vous réserve les amis? Quels sont les, voilà, les messages positifs, négatifs, de défis bien entendu pour cette journée, pour ce début de semaine, lundi 5 juin, là, il y a un peu de trop, lundi 5 juin, oui. Ok. Alors en positif, nous avons le 10 de denier, d'épée, excusez-moi, pourquoi j'ai dit denier? Ça devra peut-être dire quelque chose après, on verra, je vais le garder en tête. Et en négatif, nous avons la reine de coupe. Donc, il y a probablement un début de mieux-être, voilà, par rapport à ce 10 d'épée qui est en positif. Peut-être que vous trouvez des solutions pour vous sentir moins fatigué ou moins abattu par rapport à, voilà, une problématique que vous traversez. C'est aussi le sentiment de se dire bon, ben, on est peut-être encore un peu par terre, mais on voit ce qu'on va pouvoir faire pour se relever, parce que le ciel n'est pas que noir sur cette carte. Si vous regardez bien, il y a un éclaircissement juste au-dessus de l'eau, donc les nuages s'en vont, une situation s'éclaircit, un regain d'énergie arrive. En ce lendemain de pleine lune, c'est pas étonnant que vous ayez pu éventuellement vous sentir très fatigué. C'est aussi la carte de on arrête de se victimiser, on se prend en main, on se dit bon, voilà, j'ai peut-être pas de prise sur tout, mais il y a quand même des choses que je peux faire moi pour soit ne plus vivre ça, soit le vivre d'une autre manière, et retrouver donc de l'énergie, de l'espoir, etc. Donc c'est très positif. Si c'est pas vous, encore une fois, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, une personne de laquelle vous êtes proche. Alors, la reine de coupe est en négatif, donc on vous invite à la prudence, soit par rapport à une personne qui serait très instable dans ses émotions, un peu, je vais pas dire immature, pour moi c'est plus de l'instabilité, comme une personne qui peut passer du rire aux pleurs en 5 minutes, qui va faire une montagne de quelque chose qui au final n'est peut-être pas si grave, hein, et qui a du mal à du coup se montrer empathique, puisqu'elle est tellement tournée vers ce qu'elle ressent elle-même, qu'elle a du mal à s'ouvrir aux autres et à être dans la bienveillance, la bonté, la générosité, l'empathie. Voilà, ça c'est si vous êtes face à quelqu'un. Si cette énergie est en vous, comprenez ça comme le défi aujourd'hui de réapprendre à vous ouvrir après une période où c'était vraiment pas évident. De réapprendre à donner de l'amour malgré que la situation peut-être ne s'y prête pas. Oui, j'entends des choses là. D'accord. Soit vous êtes, oui, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes possiblement, pas tout le monde, mais une partie d'entre vous pourrait se retrouver face à quelqu'un qui manifestement ne se sent plus capable, dit non, moi j'en peux plus de vivre ça. C'est quelqu'un qui ne peut plus donner parce que cette personne peut-être a déjà beaucoup donné. Et là, c'est vous qui allez aider cette personne à se réouvrir, à dire regarde comment on fait pour donner de l'amour. Regarde comment on fait pour se relever.
pour se réouvrir et d'être quand même dans la bienveillance, même si dans cette situation, là où les personnes en face, on est dans la froideur, là, clairement, hein, c'est pas... Voilà. Mais il faut bien, dans ce genre de situation, que quelqu'un incarne la reine de coupe et fasse le premier pas de dire, bon, ben moi, je vais quand même être sympa, je vais quand même écouter, voir ce que ces autres ont à me dire. Je vais quand même essayer de voir si on ne peut pas se relever de ce mauvais coup, de cette mauvaise passe. Et d'être finalement le chef de file, vous savez, dans cette sorte d'amour universel, parce que vous avez ce défi-là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez cette capacité, que vous êtes cette reine de coupe, que vous le vouliez ou non, même si ça ne vous plaît pas, même si vous n'avez pas envie de donner, vous dites c'est bon, moi j'ai assez donné, ben non, en fait, vous avez suffisamment d'amour en vous pour continuer de donner, même si autour de vous, on ne donne pas grand-chose. Alors attention, ne comprenez pas mal ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire de donner à tort et à travers à n'importe qui, et surtout pas à des personnes qui passent leur temps à abuser ou à vous marcher sur la tête. Mais vous pouvez, bien sûr, vous êtes à même identifier. Ok, là j'ai affaire à quelqu'un qui est peut-être réellement victime de quelque chose, qui ne se sent pas bien. Je vais, moi, alors à ce moment-là, être le moteur, hein, et redonner de la chaleur humaine, etc. Donc, vous voyez un peu à quel niveau ça se trouve, si c'est en vous ou si c'est plutôt quelqu'un en face de vous. Je vais prendre le Béline et on aura déjà plus d'infos. En tout cas, c'est une fin de cycle. On se relève. Peut-être pas d'un trait, mais on se relève quand même. Et ça, c'est ce qui est positif dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Passion. Je vais prendre encore 2 cartes. Passion amoureuse, passion pour une activité, la passion en soi, les comportements passionnés aussi. Donc, on va jusqu'où c'est à la limite. Vous savez, la passion a du bon, on en a besoin dans la vie. C'est aussi un moteur jusqu'à un certain point où ça devient délétère. Alors, et peut-être que cette reine de coupe aujourd'hui a un peu du mal à identifier, parce que justement quand elle est trop passionnée, ça peut friser le... Alors, je ne dis pas que c'est vous, mais je dois quand même vous le dire parce que je le ressens et que j'entends le mot harcèlement. C'est typiquement le genre de personne qui, quand elle ne se sent pas bien, délaissée ou tellement un amour fusionnel, passionnel, elle va envoyer 40 messages sur la journée. T'es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas? Et ça, c'est... Voilà. Si c'est vous, c'est important de pouvoir le voir sans se juger. Voilà, c'est pas grave. Hein, et puis, vous repartez sur des bonnes bases avec une autre manière d'être, plus assurée, plus aimante, mais plus confiante. Et si c'est quelqu'un d'autre qui passe son temps à vous envoyer des messages, à ce moment-là, c'est à vous de dire je me relève, mais je mets une limite. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument fuir cette personne, mais là, c'est typiquement la passion qui vire obsessionnelle. D'accord? Donc, cette reine de coupe, comme je vous l'ai dit, quand elle n'est pas bien, elle est un peu en mode drama queen. Donc, soyez simplement vigilants à ça. Alors, 2 cartes en plus, mes chers amis, pour ce lundi 5 juin. Alors, nous avons la carte de l'union. Waouh, on a quand même beaucoup de cœurs là. Regardez, 2 cœurs pour la passion. Je vais vous la montrer de plus près. Et les cœurs unis dans, voilà, peut-être dans le côté passionnel, mais pas que. Dans le côté aussi qui peut être plus stable de cette reine de coupe, plus doux, plus profond. Et la renommée, donc là ça parle de succès, d'entreprises que vous allez faire et qui vont être couronnées de succès, puisque les personnes qui vont accueillir vos... c'est quelque chose qui vous passionne clairement. Donc peut-être que si c'est pas amoureux, ça veut dire que vous allez vous unir à quelqu'un qui soit collabore avec vous, soit vous soutient dans cette nouvelle activité qui vous passionne, et vous, clairement, vous aurez bonne presse, hein, on va dire ok, ce qu'il ou elle fait est vraiment intéressant, il le fait bien, il le fait avec passion, ça m'intéresse, j'ai envie de continuer de le ou de la suivre, ou de voir ce qui va se passer après, ou de vous commander un service si c'est un nouveau travail, peu importe, en tout cas ça va fonctionner. Donc
continuez de vous relever, continuez d'entreprendre, ne vous laissez pas déborder par des émotions qui n'ont rien à voir dans l'histoire et qui sont en réalité des écrans, parce que ce que vous avez à faire aujourd'hui va fonctionner. Et si c'est en amour, on a clairement quelqu'un d'autre en face qui vous adore, qui vous aime vraiment profondément, qui a peut-être été charmé par la renommée parle aussi de tout ce qu'elle a pu entendre dire de vous et qui était positif justement et qui fait que cette personne elle le sent bien de faire un bout de chemin avec vous. Pour moi c'est d'un côté on vous dit soyez vigilant au côté passionnel qui peut virer un peu obsessionnel, mais n'hésitez pas à écouter votre cœur passionné dans cette union, quelle qu'elle soit, parce que c'est ce qui va vous conduire à quelque chose de vraiment bon dans ce que vous ferez, dans ce que vous vivrez, soit au travail ou en amour. Donc la renommée nous dit aussi que si vous souhaitez faire appel à quelqu'un aujourd'hui, écoutez votre cœur et dirigez-vous vers quelqu'un qui sera passionné. Alors vous allez me dire, oui mais bon, si c'est par exemple, j'ai besoin de, je sais pas moi, d'un plombier, d'un électricien ou autre, c'est pas forcément quelqu'un qui va être super passionné par son activité, mais c'est quelqu'un qui va le faire avec cœur, avec amour et avec toute la bienveillance qu'un artisan qui vient travailler chez vous doit avoir pour faire bien son travail. Soyez vigilants à ça, à ce moment-là, à la renommée que cette personne peut avoir dans son travail. Donc c'est un peu à décliner sous différentes formes selon ce qui vous parle aujourd'hui, mais en tout cas le plus important c'est qu'aujourd'hui cette fin de cycle nous montre que vous vous relevez, que vous vous sentirez moins fatigué et que vous sortez de cet état de victime qui n'est pas bon pour vous et qui ne vous ressemble pas et qui va vraiment vous permettre justement d'aller dans... On a plein d'énergie ici, c'est le feu, ça peut être les signes de feu aussi bien entendu. Et ça peut être l'union en soi, la complétude, parce que vous vous dirigez vers une activité qui est en rapport en fait avec votre être profond, avec quelque chose qui relève plus de l'ordre d'une vocation. Les vocations, on en a à tous les niveaux. C'est pas forcément que artistique ou que... vous savez, on dit souvent, si tu veux être prof ou médecin, ça c'est une vocation, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres activités qui sont en réalité une vocation. Si vous avez la capacité à écouter, à être dans la générosité du cœur, c'est aussi une vocation qui peut vous mener vers des activités que vous ne soupçonniez pas, mais qui vont vraiment vous permettre de vous sentir unis en vous. Moi je pense qu'il y a quand même quelqu'un là qui croit en vous aussi, hein, ou vous qui croyez en quelqu'un et vous allez pouvoir vous rejoindre sur ce chemin-là. Alors les amis, on termine avec le Symbolon pour une petite carte de sagesse. Et voir ce que ça nous dit pour cette journée du lundi. Ce que le Symbolon va vous passer comme message pour aborder au mieux cette journée du lundi 5 juin. Alors, nous avons de nouveau notre polichinelle, mais cette fois-ci, il a l'air un peu effrayé et il a peur de... Attention à ne pas se prendre les pieds dans le feu. Donc, alors, moi, les expressions, c'est toujours assez compliqué, mais j'entends qui va piano va sano. Donc, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça que ça veut dire, parce qu'on a cette tortue qui, elle, prend son temps. Le travail, les passions, etc. Tout ça se met en place à son rythme. La relation aussi. Donc ne vous brûlez pas les ailes en voulant aller trop vite ou en... J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas spécialement envie que ça aille vite, mais qui auraient tendance à emboîter le pas de l'autre qui, lui, il est tout feu, tout flamme dans cette histoire, dans ce projet ou dans cette relation. Doucement, doucement, parce que c'est en allant à votre rythme, tranquillement, que vous pourrez justement mieux vous connaître, mieux connaître les tenants et aboutissants de ce changement, de ce projet, vous relever aussi à votre aise et du coup avancer avec plus d'assurance et avec moins d'émotions négatives qui auraient tendance par moments à vous déborder, d'accord? Donc ça c'est le message de sagesse aujourd'hui, et ne gardez bien sûr que l'audace de ce polichinelle qui, oui, il rit, il pleure, il va un peu dans tous les sens, mais en même temps il avance, il
Il a ce côté qui peut être aussi clown. On va laisser le côté triste de côté pour aujourd'hui et le voir bien sûr, mais prendre le côté plus rigolo, qui a envie d'avancer, qui a envie de découvrir, qui a envie de faire rire aussi les autres, d'accord? Donc voilà pour ce message de sagesse qui va piano va sano. Dites-moi si c'est juste. J'ai toujours, voilà, je ne sais pas pourquoi, depuis toute petite, j'ai toujours eu un problème avec les expressions dans n'importe quelle langue. J'ai un peu du mal à les retenir, mais je les visualise hein, plus. Donc voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Je vous attends dans les commentaires si vous avez envie de papoter avec moi ou de me dire ce qu'il en est pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Il y a un tout petit délai pour la réponse. J'ai parfois besoin de la journée ou du lendemain matin pour répondre à tout le monde, mais je réponds le plus vite possible. Et par rapport au délai d'attente, on est à peu près à une semaine pour les guidances, donc voilà, ça va, c'est encore raisonnable. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre suivi, pour vos messages, pour votre fidélité, et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous, bye bye les amis.